Bonjour à tous et bienvenue sur mon site Créabelle. Aujourd'hui nous allons réaliser un sac. Pour cela il nous faut une feuille que j'ai pris dans le bloc de chez Action qui fait 30 cm,5 sur 30,5. Donc il faut un papier qui puisse être tourné dans tous les sens. Voilà. Alors donc à éviter de prendre ce genre de feuille où quand vous allez monter le sac, une partie va être forcément à l'envers. Voilà, donc moi j'ai choisi celui-là. Ça sera l'intérieur du sac et ceci l'extérieur. Il nous faudra aussi de la colle, du double face, une règle, un crayon de papier, le pliloir et des ciseaux. Et bien sûr la machine à découpe. Donc nous allons commencer par faire une découpe de 2 bandes de 2,5 cm. Voilà, ça nous servira pour faire les anses du sac. Ensuite, vous tournez la feuille dans l'autre sens. Donc là, vous avez votre longueur de 30,5 et nous allons faire donc 2 traçages de plis à 12,5. De ce côté-là, vous retournez la feuille et vous faites un autre pli, pareil, à 12,5. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus besoin de ceci. Donc, 12,5, 12,5 et au milieu, vous avez 5,5. Vous allez vous repérer sur les plis que vous avez fait. Alors, je vais me rester sur cette longueur, ça sera plus voyant. Et vous allez faire des repères à 7,5 ici et 7,5 ici, ici. Voilà, 4 endroits. Et ensuite, avec les ciseaux, nous allons découper le long. Je vais prendre les gros. Et de l'autre côté, pareil. Et enfin, ici. Alors, je précise que c'est des ciseaux de droitier et je suis gauchère, donc c'est pas évident. Mais je retrouve plus mes ciseaux. Donc, voilà, donc là, vous avez fait vos repères, vous avez coupé. On va replier un petit peu chaque morceau proprement. Pas besoin de faire un grand pli. Voilà. Et là, nous allons mettre du double face, 2 bandes de double face ici et ici. Donc je vous montre pour le premier, voilà, le plus au bord possible. La première et la deuxième, vraiment à coller à côté. Voilà. Et de l'autre côté aussi. 2 bandes. Je vais le redécoller.
boîte bien au bord. Voilà. Et la deuxième, le plus près possible. C'est difficile, une fois qu'on a collé, de se repositionner. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai vu que ça dépassait un petit peu. Donc je vais recouper dans ce sens-là. Voilà, donc ensuite, on décollons les bandes. Je vais peut-être prendre. Peut-être, ça sera peut-être plus facile. La première. La deuxième. Et 4. Voilà, donc vous prenez votre carton ainsi et vous le pliez un peu et il faut le mettre le plus droit possible là. Vous maintenez et ensuite le reste se fait tout seul. Voilà pour ce côté là et de l'autre côté pareil. Vous maintenez bien le papier le plus droit possible. Et voilà. Voilà. Et comme ça dépasse un petit peu, vous pouvez le recouper pour ajuster. Colle un peu, voilà, et de l'autre côté un peu. C'est jamais très droit, et en règle générale ça va. C'est quelques millimètres. Voilà, donc le petit sac se présente ainsi. Ensuite à l'intérieur, les petites languettes, vous appuyez qu'elles prennent forme au fond, et de l'autre côté aussi. Et ensuite, il faudra mettre un point de colle pour le maintenir bien fermé, pour que si on met quelque chose d'un peu lourd, c'est pas tendance à s'écraser. Voilà. Voilà, donc j'ai collé un peu l'intérieur. Donc ça se présente comme ceci. Et maintenant, nous allons nous occuper des anses. Donc, dans un premier temps, nous allons les plier en deux. Donc, je vous conseille de commencer par le bord et de longer ainsi tout le long. C'est du papier épais, c'est pas trop facile, mais bon. Une fois que le pli de base est fait, vous prenez le piloir ou une règle et vous appuyez pour enlever tous les défauts. Voilà, donc je vais vous montrer sur une bande. Ensuite, vous remettez à l'origine et sur le bord là, vous faites un repère à 3 cm. De l'autre côté aussi à 3 cm. Prenez les ciseaux et vous coupez au repère, voilà, au milieu jusqu'aux 3 cm. Et de l'autre côté aussi.
Ensuite, vous reprenez votre double face et vous collez une bande de double face à partir, attendez, je vais faire comme ça, des 3 cm au bord. Voilà. Jusqu'au repère que vous avez fait de l'autre côté. Et vous coupez. Ensuite, vous démontez le papier. Voilà. Et vous repliez. Tout simplement. Et vous détendez le papier en faisant un arc de cercle et en tirant un peu pour détendre vraiment. Voilà. Donc je vais faire le deuxième hors caméra et on se retrouve après. Voilà, mes 2 anses sont terminées. Maintenant, je vais écarter ce morceau-là et ce morceau-là. Je vais prendre le petit sac. Je vais mettre de la colle. Alors, on peut mettre aussi du double face. Et je trouve que pour cet endroit-là, il vaut mieux mettre de la colle pour pouvoir bouger si on n'est pas bien positionné. Donc, vous mettez les 2 languettes de chaque côté, vous appuyez et vous remettez celui-là à côté. Et je trouve qu'il est à peu près, donc je peux le décaler un petit peu. Ça ne me plaît pas. Voilà, comme ça c'est mieux pour moi. Ensuite, je mets de la colle. Voilà, en haut et en bas. Hop. Et je positionne. Alors, bien faire attention que l'anse soit droit. Voilà, soit bien tourné. Bien positionné. Voilà. Alors, pourquoi on fait la languette comme ça? Parce que vous allez avoir une hauteur exacte par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez collé à l'intérieur ou à l'extérieur, sans faire ce petit système D de 3 cm, vous allez avoir une anse qui va être plus grande, plus petite. Donc comme ça se présente quand même mieux et ils seront de la même hauteur. Voilà, donc j'ai récupéré mon petit sac, j'ai déjà mis une anse et là je vais mettre l'autre. Donc j'écarte là les 3 cm que j'ai pas collé, je vais mettre de la colle. Ça veut bien sortir, voilà, voilà. Et je la mets à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la colle aussi sur ce côté-là. Voilà. Et je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, de chaque côté, je vérifie que mes anses, voilà, soient à peu près l'un en face de l'autre. Alors pourquoi on fait ce petit système D des 3 cm? Comme ça, on n'a pas besoin de mesurer quoi que ce soit quand on colle, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Des fois, l'anse va être collée plus bas. Du coup, quand vous prenez, vous avez l'anse qui va être plus haute, tout ça, et donc c'est pas bien symétrique. Et là, grâce à ce calcul des 3 cm, on a la bonne hauteur partout. Voilà. Donc je trouvais ce petit système D, alors ça vient pas de moi bien sûr, c'est sur des vidéos que j'ai trouvé. Je trouvais que c'était vraiment ingénieux de faire comme ça. Voilà, donc après, vous pouvez le décorer. Alors encore une fois, vous pouvez mettre un petit papier de soie et mettre votre cadeau dedans. Je trouve que ce petit sac est très très joli. Il fait environ 12 cm sur 18.
Donc bon, bah, ça contient déjà pas mal. Voilà, donc voilà, je le trouve très 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 beau. J'en avais fait donc des autres. Voilà, j'en avais fait un comme ceci et un comme ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.